Vous allez dire, mais c'est vrai, dans le cas de Jéhu, on n'a pas vu les branches des rameaux. Mais, et les branches des rameaux, ça servait à quoi? Pourquoi les Juifs ont utilisé des branches de rameaux? Est-ce que les vêtements, Jésus assis sur l'âne, ne démontraient pas suffisamment qu'il venait en tant que roi? Est-ce que cela ne suffisait pas? Pourquoi les feuilles de rameaux? C'est ça qui va nous amener au texte de Lévitique. Pour comprendre la motivation des Juifs. Depuis la dernière prophétie, le dernier des prophètes, quand on prend les livres de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, jusqu'à ce que Jésus vienne, il y a eu 4 siècles. Pendant ces 400 ans, Israël est privé de la gloire de Dieu. Israël est sous la domination des nations païennes. Donc ça a été 4 siècles de honte. La gloire de Dieu est partie. Donc les Juifs attendent un roi. Un roi qui va venir rétablir la gloire passée d'Israël. Qui va venir établir le règne de Dieu. Et il se rappelle, chaque fois qu'il fête la fête des tentes ou des tabernacles, ils espèrent le retour de la gloire de Dieu. Parce que dit Dieu concernant la fête des tabernacles? C'est cela l'origine même de la fête des rameaux. La fête des rameaux a une origine juive. C'est une fête que Dieu a donnée. Les rameaux de palmier et puis le mot Hosanna évoque la fête juive qu'on appelle la fête des récoltes. Alléluia. Ou bien la fête des tentes, ou bien la fête des tabernacles, ou bien la fête des huttes. C'est la même chose. Chez les Juifs, il y a 3 grandes fêtes essentielles. Il y a plusieurs fêtes, mais il y a 3 grandes fêtes. Il y a la fête des Pâques, qu'on appelle Pessah. Il y a la fête de la moisson, qu'on appelle aussi la fête de la semaine. On appelle ça aussi Shavuot. C'est ça qui va devenir plus tard la Pentecôte. Parce que ça se fait 50 jours après Pâques. Et puis, la dernière grande fête, c'est la fête de la récolte, ou bien la fête des tentes, ou bien la fête des cabanes, ou bien la fête des huttes, ou bien la fête des rameaux que les Juifs appellent Sukkot. Vous avez écouté Lévitique chapitre 23. C'est Dieu, Jéhovah, qui va instituer la fête des tabernacles, ou bien la fête des rameaux, ou bien la fête des huttes. Dans le verset 34 et 39, Dieu dit ceci. Le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Et Dieu va donner le contenu de cette fête. Quel est le contenu de cette fête? D'abord, le Seigneur dit que vous devez faire des sacrifices. C'est-à-dire, vous devez faire des prières. Dans le verset 36. Maintenant, côté festivités, les festivités, Dieu dit, verset 40, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. Donc ici, il devait avoir des fruits, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Vous vous réjouirez devant le Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui dit ça. Et vous prendrez des fruits. Vous prendrez des branches d'arbres, de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et les saules des rivières. Ce sont des feuilles. Vous vous réjouirez devant Dieu. Ensuite, deuxième recommandation, le Seigneur dit, pendant 7 jours, vous allez vous réjouir. Vous demeurerez sous des tentes.
C'est-à-dire, vous allez faire des tentes. D'autres font en peau d'animaux, d'autres font en feuilles, comme les scouts qui s'en vont camper. Et c'est sous ces tentes et ces abris, ces huttes-là, que vous devez rester pendant ces 7 jours pour fêter. Alléluia. Pourquoi Dieu dit cela? Quel est le but? C'est toujours dans Lévitique. Dieu dit au verset 43, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc Dieu veut que, à travers cette fête, Israël se rappelle toujours la gloire de Dieu dans leur vie, que Dieu est leur libérateur. Et qu'ils se souviennent que pendant leur temps de passage dans le désert, Dieu s'est occupé d'eux. Pendant que tu es dans le désert, est-ce que tu es en train de marcher pour aller quelque part? Est-ce que tu peux te bâtir une maison en dur? Parce que ta vie est provisoire. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une situation de vie provisoire. L'apôtre Paul dit, pendant que je suis sous cette tente, c'est-à-dire je suis dans mon corps physique, j'attends un jour d'entrer dans la présence de Dieu. Nous aussi, nous sommes dans une marche. Alléluia. Amen. Israël était dans une marche. Dans le désert. Et Dieu dit, rappelle-toi Israël, que pendant ces 40 ans dans le désert, quand je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est moi qui me suis occupé de toi. J'ai pensé tes plaies. J'ai battu tes ennemis. J'ai fait la guerre pour te préparer le chemin pour que tu puisses entrer en possession de la promesse que je t'ai faite, c'est-à-dire entrer en possession de la terre de Canaan. Hosanna. Donc, Israël, en fêtant cette fête, sous des huttes, sur des branches, sur des maisons en branches, il criait Hosanna. Donc, les branches, au moment où les Juifs reçoivent Jésus-Christ, et qu'ils prennent des branches, des feuilles, des rameaux, et qu'ils crient Hosanna, dans leur esprit, dans leur pensée, ils se rappellent la fête des Soukhot, la fête des branches, où Dieu qui manifestait, qui était la manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu au milieu d'Israël. Donc les branches et le cri Hosanna, c'est ça qui nous fait penser et dire qu'au moment où les Juifs reçoivent Jésus, quand ils rentrent à Jérusalem, qu'ils prennent les branches et qu'ils crient Hosanna, c'est par référence à la fête des Soukhot, à la fête des huttes, à la fête des cabanes, à la fête des tentes ou à la fête des tabernacles. On appelle aussi fête des branchages, fête des rameaux. Parce que Dieu a dit de prendre des feuilles, des palmiers de rameaux. Et Hosanna veut dire sauve-nous. Sauve-nous. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Apocalypse que ceux qui vont sortir de la grande tribulation, ils auront des feuilles dans leurs mains, ils seront devant la face de Dieu. Des gens qui viennent de plusieurs nations. Donc, nous pouvons dire que la fête des rameaux commémore à la fois l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, sa passion et sa mort à la croix, mais qu'il annonce surtout que l'Éternel sera roi de toute la terre et que ses promesses vont se réaliser par Jésus-Christ. Vous allez vous dire ce que le pasteur est en train de dire. Quel est vraiment le rapport en cette fête et l'accomplissement de la volonté de Dieu, des promesses de Dieu par Jésus?
Nous sommes à quel moment, à quelle époque de l'histoire de l'Église? Nous sommes au moment où nous sommes dans l'attente du retour de Jésus. Tous les prophètes doivent annoncer ça. Tous les messages prophétiques, ce n'est pas que tu vas avoir femme, tu vas avoir mari, tu vas avoir ceci, mais c'est que Jésus vient. Voici le message prophétique. Et parce qu'il revient, et nous sommes sûrs qu'il revient, quel que soit ce qui va nous arriver comme épreuve de la vie, cela ne doit pas nous décourager. Notre foi ne doit pas faillir. Parce que nous regardons notre esprit, notre pensée, les plans de notre vie est basé sur le retour de Christ. Et nous savons que le retour de Christ est certain. Voici la parole prophétique. Quand quelqu'un dit je suis prophète, que j'annonce la prophétie de Dieu, c'est le retour de Christ. Et exhorter les uns et les autres à conformer leur vie à la volonté de Dieu en demandant l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes sauvés, mais c'est en croyant que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur personnel. En l'invitant dans notre vie, que nous sommes sauvés par la foi que nous avons la vie éternelle. Et Jésus-Christ revient. Alléluia. Pour réaliser le plan de Dieu. Pour régner. Comment Jésus va régner? L'accomplissement de toutes les fêtes. Toutes les fêtes que Dieu a données à Israël ont leur accomplissement en Jésus. Quand Jésus va venir, ce sera la joie sur toute la terre. La bénédiction totale. La justice. La paix de Dieu. Le péché qui aura disparu. La mort qui aura disparu. La crainte de l'homme qui aura disparu. Si vous ne tombez plus malade, si vous ne mourrez plus, si vous n'avez plus faim parce que la terre produit en abondance, quel va être l'état de votre cœur? La paix et puis la joie. Et comment se manifeste la joie? Pas des alléluia, pas des danses et pas des cris. C'est dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 14. Que Dieu prophétise que toutes les nations de la terre, quand Jésus-Christ va descendre pour régner et qu'il va être roi, toutes les nations de la terre vont s'élever pour fêter la fête des rameaux. Alléluia. Amen. Nous avons lu quelques versets. Il est dit que le jour du Seigneur, le Seigneur va descendre. Quand il va descendre, premièrement, il viendra pour combattre ceux qui combattent son peuple. Il est dit clairement comment est-ce que Dieu va les combattre. Le Seigneur dit qu'il va frapper les peuples d'une plaie. Les hommes seront là et puis leur corps va pourrir. Même les animaux vont pourrir. Les armées qui vont s'élever contre le peuple de Dieu, ils vont être paniqués. Entre eux, ils vont s'entrer